Bonjour! Bienvenue dans ce date couture du week-end. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto comment coudre une boutonnière simple. Avant de commencer, petit rappel, si ce n'est pas déjà fait, allez sur l'article de notre blog ou checkez la barre d'infos pour accéder à cet article. Il vous aidera à préparer votre tissu avant de couper ou coudre vos patrons. C'est une étape essentielle. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos et vlogs couture. C'est parti! Coudre une boutonnière peut impressionner, mais avec les bonnes étapes, c'est tout à fait accessible. Première étape, toujours le marquage. Sur votre patte de boutonnage, marquez précisément l'emplacement de chaque bouton et boutonnière. Elles doivent être bien alignées et espacées régulièrement. N'oubliez pas de marquer aussi le milieu de votre boutonnière, de votre patte de boutonnage plutôt. Avant de coudre, pensez à entoiler votre patte de boutonnage. Cela va renforcer le tissu et éviter qu'il ne se déforme pendant la couture. Donc ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre fer à repasser. Vous allez entoiler vos pattes de boutonnage avec le bon thermocollant et vous restez appuyé 20 à 30 secondes à haute température sur la partie bien sûr qui ne colle pas. Et vous répétez ça jusqu'à ce que le thermocollant soit bien accroché à votre patte de boutonnage. Pour assembler votre patte de boutonnage, vous allez d'abord la précasser en deux au fer à repasser. Vous allez placer un rebord de la patte de boutonnage endroit contre endroit sur le rebord de votre devant. Vous allez piquer une première fois à 1 cm. Ensuite, il faut pouvoir faire un angle droit à la fin de votre patte de boutonnage pour qu'elle soit jolie. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez replier dans l'autre sens, à l'inverse, comme vous voyez sur la vidéo. Votre patte de boutonnage, vous allez coudre 1 cm. Une fois fait, je vous conseille de dégarnir au ciseau près de l'angle. Et ensuite de retourner cet angle avec une petite épingle. Une fois que votre angle de boutonnage est fait, il faut ensuite que vous précassez à 1 cm l'autre rebord de votre patte de boutonnage qui n'a pas été piqué. Vous allez ensuite épingler ce rebord sur la première couture que vous avez faite, en faisant attention à ce que ça transperce, l'épingle transperce bien l'autre côté. Comme je le montre sur la vidéo, faites exactement ce que je fais sur la vidéo. Il suffit en fait de piquer une première fois sur le rebord, de repiquer sur la première couture et d'épingler votre patte de boutonnage à votre devant. Faites ça tout du long. Et ensuite, vous allez piquer une dernière fois nervure, donc 0,2 mm. Vous pouvez augmenter le point de votre machine sur le rebord de votre patte de boutonnage pour enfin l'assembler et la maintenir à votre devant. N'oubliez pas de répéter ces étapes-là sur l'autre côté symétrique de votre vêtement. Une fois fait, vous avez donc assemblé votre patte de boutonnage. Pour coudre vos boutons et boutonnières, ce que vous devez faire, le plus simple, c'est de voir directement avec le manuel de votre machine et de faire plusieurs petits essais à côté. Une fois que vous avez cousu, vous allez ouvrir délicatement l'intérieur de la boutonnière à l'aide d'un découvite. Une fois que vous avez
fait toutes les boutonnières, vous avez fini votre batte de boutonnage. Et aussi, n'oubliez pas de coudre les boutons de l'autre côté. Bien sûr, je vous récapitule toutes les étapes en description et en commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les écrire. J'y répondrai au plus vite. Et je vous dis à très vite pour le prochain Date Couture.